Donc alors voilà, moi je vais venir prendre des patines. Donc j'ai les miennes, j'ai sorti celles qui pourraient aller, enfin, de chez Keeper, c'est des nouvelles. On va les tester aussi en même temps. J'ai sorti aussi bien sûr mes Prima, voilà. Et du coup, ben, on va venir travailler un petit peu par-ci par-là. Alors, je vais commencer par la marron. On va voir ce qu'elle donne celle-là. Donc celle-là vient de chez Keepers. Donc, ah oui, pour info, alors, je peux vous procurer, moi, les produits Keepers. Quand je vous dis que c'est Keepers, je peux vous les procurer. Donc, oui. Par contre, tout ce qui est Stamperia, Prima, tout ça, je ne peux pas vous les procurer. Il faut voir la boutique de Horizon Créatif. Et pour les Prima, ça c'est sûr, il n'y a que elle. Et après, ben, pour le reste, les Stamperia, ben, vous en avez sur la boutique d'Horizon Créatif, vous en avez sur la 1001 Création. Donc voilà, moi je peux vous fournir que quand je dis ça, par exemple, cette cire, je peux vous la fournir. Celle-là, je ne pourrais pas. Voilà. Moi, j'ai mes chouchous. Et du coup, c'est pour ça je jongle avec les tests des produits Keepers que je découvre et mes produits que j'ai chouchou. Donc voilà, c'était une petite info parce que souvent on me demande de fournir des produits Stamperia ou Prima, mais moi je ne peux pas. Moi c'est que Keepers, voilà. Donc petite parenthèse faite, donc voilà la patine, on l'a déjà testé. Normalement vous avez déjà dû avoir le tuto. Donc celle-là elle est marron et là je vais venir par-ci par-là mélanger les couleurs, voyez, c'est pour ça que j'ai mélangé aussi des couleurs au niveau de la peinture. Je voulais avoir des effets pas pareils, je sais pas comment l'expliquer, mais bon. Du coup j'en mets un peu par-ci par-là, là un petit peu. Je viens jouer comme ça sur les reliefs que j'ai déjà fait. Là, et un peu partout. Je sais pas, regardez, si vous voulez voir ce que ça donne. Vous voyez, de suite. Donc, j'oublie pas, bien entendu, mes côtés. Vous voyez, là, par exemple. Quoique là, du coup, ce sera plus pratique. On va travailler... hop, je vous baisse un peu le couvercle et après, on viendra travailler le reste. Ce que ça donne de suite. Hop, là, j'enlève la colle. Moi, j'aime beaucoup mélanger les cires et les différentes marques aussi. Voilà. C'est vraiment comme ça vient. Donc là, j'en mets un peu. Et après, moi, j'aime bien venir avec le pinceau travailler aussi. Voilà. J'y suis un peu quand même. Je vais venir voir travailler avec la verte. Donc celle-là, c'est une nouvelle. Je la teste pour vous. Hop. Donc ça, je le mets là. Vous voyez, je l'ouvre devant vous. Vous voyez bien que je ne mens pas quand je dis que je ne l'ai pas testé. Et là, je vais venir. Ah ouais, elle est belle celle-là. Je ne sais pas, vous voyez, c'est un vert très clair. Elle est magnifique. Et là, vous voyez, je vais venir. Le vert, c'est pour rappeler le vert, le nouveau que j'ai mis en fond. Voyons peut-être avec ça.
Il est vraiment très très beau ce vert, franchement. J'adore. Il est vert clair. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, par-ci, par-là, je vais venir un petit peu travailler. Mais je vous rappelle que c'est suivant votre travail et ce que vous avez envie. Celui-là, mélangé avec les autres, là, les vertes de chez Prima, ça va être trop beau, je pense. Vous voyez, là, je viens tapoter pour faire l'effet, essayer de garder l'effet tuyau abîmé. Donc là, par contre, je vais venir en mettre aussi pour éclaircir un peu. Vous voyez de suite ce que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez parce que la lumière est pourrie. Je ne sais pas du tout si vous voyez bien. Je le verrai au montage. Mais bon, comme je ne pourrais pas le refaire, du coup, c'est un peu bête. C'est vraiment très très brillant. J'adore. Donc là, par contre, je vais venir aussi travailler à l'intérieur. Voilà. Hop. Et par-ci, par-là, on va venir en mettre. Vous voyez, de suite. On n'oublie pas les bords. Ici, là. Ah ouais, c'est fini. Donc, on m'avait demandé mon avis. Ben, je confirme ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. C'est très, très, très joli. J'adore. Par contre, ne me demandez pas de choisir entre ces cires et les Prima. Parce que franchement, même les nouveaux, parce que les nouveaux aussi, on peut s'en servir pour faire de super effets. Moi, je trouve que toutes les cires se complètent. Alors du coup, me demandez pas mes chouchoutes. Voilà. C'est... je ne pourrais pas choisir. Donc voilà. À y être, ben, je vais faire un peu sur le couvercle, les côtés, pardon. Donc pareil, ben là, je viens par-ci, par-là, mettre du vert. Hop. Pareil, donc par-ci, par-là, où on a envie d'éclaircir un peu. Donc là, je prends un petit pinceau parce que je voudrais aller un peu au fond. Donc en fait, c'est exactement pareil que quand je fais le travail qu'avec des cires sur du gesso. On vient par-ci par-là, on tape, on met de la cire. On va revenir après aussi petit à petit, repasser, repasser. Fait vraiment, c'est comme on a envie, quoi. Vous voyez là, comment est-ce que ça donne. J'aime beaucoup ces cires. Je regrette pas de les avoir testés pour vous. En plus, j'en ai d'autres qui vont arriver là.
puisque oui, j'ai passé commande chez Keepers. Ils livrent encore, comme c'est des... Ils livrent à domicile, et c'est des transporteurs, donc du coup, ils livrent encore. Par contre, je ne sais pas si je pourrais vous livrer, pour ceux qui ont commandé, et quand, puisque... voilà, je suis à la campagne et que du coup, tout le monde n'est pas servi pareil. Le facteur passe pas beaucoup. Je ne vais sûrement pas aller en centre-ville pour, en admettant que la poste soit ouverte, pour prendre des risques. Non. Donc, mais je pense que je peux encore laisser des colissimo dans ma boîte aux lettres, puisque le facteur passe peut-être pas tous les jours, mais il passe quand même. Mais voilà. Après, du coup, ce sera en colissimo. Si ça rentre dans la boîte aux lettres, si ça passe. Puisqu'il les récupère que dans les boîtes aux lettres maintenant. Donc voilà. Moi, j'ai fini avec cette couleur pour le moment, puisqu'on va travailler les autres. Et après, on va peut-être revenir la prendre, je sais pas, à voir. Voilà, j'arrive pas à la fermer. Voilà, hop. Du coup, je voulais tester avec vous la cuivre. Donc, ils appellent ça la Cooper, mais moi, je l'ai pris, il y avait marqué cuivre. Non, pareil, celle-là, on va la tester, puisque du coup, elle, je ne l'ai pas testée non plus. Voilà. Donc, là, allez, on y va. Alors. Ah oui, elle est très, 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 très belle. Je vous montre ce que ça donne. Elle est... Donc là, je viens par-ci, par-là. Donc là, je frotte un tout petit peu. Donc là, je me sers du pinceau pour tapoter. Donc là. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne du coup. Et pareil, ben, par-ci par-là, on va venir mettre un petit peu de couleur. On n'oublie pas bien sûr les côtés. Hop. Par-ci par-là. J'en ai mis beaucoup. Mais ça, c'est pas grave. On viendra l'arranger après avec les autres, de toute façon. Donc là, je viens en mettre un peu. Je sais pas si vous voyez du coup.
Donc voilà ce que ça donne. Je vais voir pour faire pareil sur les côtés. Donc pareil, je vais en prendre un peu et par-ci par-là. On va venir en mettre un petit peu. Là. Donc voilà. Et ainsi de suite. Donc là, on est... Faites attention. Moi là, vous voyez, j'ai un métro sur mon doigt. Voilà, j'en ai trop mis, mais je viendrai la ranger après. Là, un petit peu. Vous voyez, toujours pareil, je viens juste frotter. J'aime vraiment beaucoup le travail des cires, moi. Je ferais que ça d'ailleurs. Mais c'est vraiment... On fait vraiment ce qu'on veut en fait. Et j'aime beaucoup. Ces cires aussi, moi j'ai vu qu'on pouvait peindre directement sans servir de peinture. Voilà. Donc je vous le dis, s'il y en a qui voudraient poser la question. Voilà, je vous le dis, j'ai vu qu'on pouvait, si on voulait, s'en servir de peinture directement. Donc voilà. Là, on va arrêter là pour la rouge, enfin la cuivre. Hop. Voilà. Du coup, la blanche, on viendra après à la fin la mettre. Donc là, et là, je vais reprendre du coup mes autres cires. Les primas, du coup, je voulais tester, non, je vais pas la tester, quoique si, non, mais j'ai déjà la rouge là, le choix est dur, je vais essayer de mettre avec la rose gold, voir ce que ça donne, donc, voilà comment elle est. Elle ne ressort pas. Bon, celle-là, elle ressort pas. Mais ça, je m'en doutais un peu. Du coup, on va venir travailler avec les autres. Donc, je voulais mettre la verte, par contre, la émeraude chanceux. Celle-là, j'aime beaucoup. Comme il y a déjà le vert clair et le vert du nouveau, je me dis que elle peut ne caler. Non, c'est pas français ce que je dis. Après, je vais recevoir des mails comme quoi je parle pas français. Vous voyez là après. Il faut pas hésiter, je pense, à se servir du pinceau
pour venir travailler les effets. Et en plus, elles sentent trop bon. Quoique les autres puent pas. C'est pas une odeur qui... Voilà, en les travaillant, ça dérange pas, on les sent pas. Donc voilà, toujours pareil. Je pense que je vais finir peut-être hors caméra. Puisque là, je pense que ça va faire longtemps. Donc voilà. Et ça, le travail des cires, je vous ai fait pas mal de tutos dessus déjà. Donc je pense que vous êtes rodés. Donc là, par contre, je viens un peu en mettre pour faire ressortir le Paris. Donc voilà. Et j'aime beaucoup. Moi, je m'amuse. Quand je fais ça, je m'amuse vraiment beaucoup. Et peu importe les cires, parce que j'adore. Après, non, il y a des cires, elles ressortent pas pareil quand même. Mais là, entre celles-là, là, les primes, les keepers, donc les Viva, parce que c'est du Viva, je trouve que il y a vraiment moyen de s'amuser. Et je vous parle pas des nouveaux, hein, où pareil, ça peut faire un super effet. Donc c'est vraiment, on peut beaucoup s'amuser. Là, du coup, comme c'est un peu trop rouge pour moi, je viens repasser. C'est ce que je vous dis, on travaille vraiment avec les cires, on les mélange, voilà. Là, j'en ai pas mis. De ce côté. Ah, celui-là, il tient pas. Va falloir le recoller, vous voyez. Il tenait jusqu'à maintenant. Et là, du coup, ben, il ne veut plus tenir. Donc, je vais le recoller, c'est pas grave. Mais je le collerai du coup en dernier, puisque là, le travail est fait. Oui, je vous ai pas montré, mais en fait, dedans, je suis venue le peindre. Je suis venue faire un pochoir. C'est le Stamperia. Et après, je suis venue avec de la peinture blanche métallique. Donc, c'est la perle. J'arrive pas à lire, désolé. Perle blanche, voilà, de chez Prima. Je suis venue faire un peu vieilli. Et à l'intérieur aussi, ici, au fond. Finalement, j'ai fait ça. Et je vais venir en plus les travailler avec la cire. Donc, voilà. Donc, là, je crois qu'on est bon. Je vérifie. Ouais. Non, mais là, pareil. Je vais passer à l'autre côté, du coup. Donc, je vais, pareil, les travailler. Donc, alors, voilà, du coup, ce que ça donne. Donc, je vous montre. Bon, là, c'est pas tout à fait sec, la cire. Je viens de finir. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien, du coup, tous les reflets. Donc, c'est vraiment un mélange de cire, d'encre. Voilà. Et donc, vous voyez, du coup, le transfert d'image. Ça fait vraiment comme des papiers de riz. On est... voilà. Et là... Même là, vous, le Paris, on voit bien qu'il est... c'est comme s'il était imprimé, en fait, dans du papier. Voilà. Donc là, hop. Voyez. J'espère vraiment que vous voyez bien, parce que j'ai pas un bon retour, là, du coup. J'essaye de vous le bouger, que vous voyez un peu, là, les différentes patines. Donc voilà. Donc derrière, j'ai rien fait, j'ai juste travaillé un peu de la patine rapide. Voilà. Et avec un pochoir et la peinture perle blanche de Prima, j'avais juste fait une écriture texte. Donc voilà. Donc là, à l'intérieur,
J'avais fait le pochoir et je vous l'ai montré tout à l'heure, mais du coup je suis venue aussi travailler avec des patines. Bien entendu sur les bords et tout aussi, il y a de la patine. Donc voilà. Et pareil au fond, ben là pareil, j'ai travaillé avec la patine. Sur les côtés aussi, mais vous n'allez pas bien le voir parce que du coup ça fait de l'encre. Enfin voilà, j'ai fait le même style partout. Donc voilà comment on peut travailler le transfert d'image. Donc bah écoute, j'espère que t'es pas déçu de m'avoir envoyé les transferts d'images et que ça te plaît, voilà, et que ça vous plaît à vous aussi. Et voilà, encore un grand merci à toi parce que franchement, moi, je me suis éclatée. Voilà, et c'est pas fini parce qu'il y en a d'autres. Voilà, et j'adore, je m'amuse et j'adore. Voilà, bien entendu, ce style, c'est mon style. Il va avec la façon que je voyais moi, mais la montgolfière. Du coup, celui-là, je m'en suis pas servi. Je pense que il faut que j'aille voir, que je retrouve. J'ai des cadres et je pense que je devrais avoir des cadres qui iraient bien avec ça, en les retapant un peu. Donc, il faut que j'aille voir tout ça. Mais bien entendu, quand vous avez des chutes comme ça, vous les gardez. Ça sert pour d'autres projets. C'est un peu comme les papiers de riz. N'allez pas le jeter, ce serait dommage. Donc, voilà. J'espère que ben, ça vous a plu. Même si c'est un peu long, mais au moins, on l'a fait pas à pas. Bon, il n'y a qu'à la fin que voilà, je suis venue repasser les patines toute seule, mais voilà, vous avez compris le principe. Au bout d'un moment, voilà, on passe les patines une après l'autre, on voit ce qu'on veut, et quand on obtient un résultat qui nous plaît, ben voilà, on arrête. Mais vous voyez là, le voyage, il est comme s'il était gravé dans la boîte en fait. Moi j'adore, 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 j'adore. Voilà, le transfert d'image du coup, et vraiment ça se fond et enfin, c'est super. Bien entendu, il y a d'autres styles à faire. Hein, voilà, bon, les mains sont crades, hein, mais ça c'est pas grave, puisqu'en fait on s'est bien amusé. Juste pour info, du coup, ça et ça, je l'ai recollé avec le 3D Mat Gel. Celui-là, de chez Prima. Donc voilà, je vous conseille, si vous n'avez pas de 3D Mat Gel, de bien sécher vos patines, vos encres, pardon, avant de coller vos moulages, puisque bah, si c'est encore humide, du coup, malheureusement, ça tient pas. C'est un peu comme quand on fait des moulages avec la pâte qui sèche à l'air et tout. Si on veut les coller à la colle chaude alors qu'ils sont pas secs, du coup, ça tient pas. Donc voilà. Mais écoutez, moi je me suis bien amusée, je suis bien contente parce que j'adore le résultat. Cela dit, ben, c'est un peu moi. Donc, ça pourrait faire par exemple la boîte d'un album photo. Ouais, je trouve que ça pourrait le faire. Là, c'est peut-être parce que je viens de faire l'album photo voyage fantastique. Du coup, ben, ça me fait penser un peu à ça. C'est peut-être pour ça, mais je le verrai très très bien. Donc voilà, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous a donné envie d'essayer le transfert d'image, que voilà, vraiment, n'hésitez pas à essayer, c'est top, top, top. Bon, c'est vrai qu'il faut le gel transfert, mais bon, il y en a beaucoup dedans, franchement, vous l'achetez une fois, vous en avez pour très longtemps. Donc voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, soyez prudents. Prenez soin de vous. Restez bien à la maison si vous n'avez pas d'obligation de sortie. Voilà. Soyez très très prudents. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.